Ça sent la fin d'une ère quand même, hein. Salut la team, c'est JJ Le H. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer de ce match-là entre l'Espagne et la France. Et surtout, on va parler de l'avenir de cette équipe de France, l'avenir du sélectionneur. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pu voir qu'il a été conforté à son poste. Est-ce que c'est une manière de dire on te conforte et comme ça, c'est toi qui décides de prendre entre guillemets, de passer la main. C'est plus simple peut-être au niveau de l'honneur de dire bah, on te conforte et c'est toi qui décides de partir. Est-ce que c'est un arrangement ou pas? On va en parler. Est-ce que vraiment Didier Deschamps va être là dans 2 ans à la prochaine Coupe du Monde? On va parler de tout ça, mais avant tout, on va faire une petite analyse rapide de ce match-là contre l'Espagne. Bon, de toute façon, comme vous avez tous vu, on a commencé ce match-là. Alors déjà, un petit point sur la composition d'équipe. J'ai été très surpris de ne pas avoir Antoine Griezmann au milieu de terrain, sachant que les propos de Deschamps à la fin du match étaient que le milieu de terrain français avait du mal à aller vers l'avant, à faire des passes vers l'avant, et t'enlèves le créateur qui est Antoine Griezmann, quand même, qui est ton joueur symbole, le joueur qui est le plus capé en équipe de France. En plus, qui a déclaré à la fin du match hein, qu'il se sentait mieux physiquement et et il est, je me sentais mieux et on m'a mis sur le banc. Donc, qui est quand même un terrible aveu d'incompréhension. Et c'est ce que j'ai relevé durant cette compétition d'ailleurs, hein, la relation entre Didier Deschamps et Griezmann. Je ne sais pas si vous vous souvenez hein, de cette conférence de presse où Griezmann dit on est chiant à jouer. Et Didier Deschamps le lendemain dit ah non. Ah oui, il a dit ça. Oh, mais moi, vous savez, je regarde pas les conférences de presse, j'écoute pas les joueurs. Ce genre de déclaration, alors qu'on avait l'impression qu'il y avait une bonne communication justement entre le groupe et le coach. On l'avait pas entendu auparavant, mais on l'a entendu là en ce début de compétition. J'ai trouvé ça un petit peu curieux. Voilà, des petits détails que je n'avais pas vus avant. Donc bref, c'est pour ça qu'on va parler aussi de l'avenir de Didier Deschamps dans cette vidéo-là. Mais voilà, déjà sur la composition d'équipe, le fait qu'il n'y ait pas Antoine Griezmann, le fait qu'il n'y ait pas Olivier Giroud titulaire. Bon, il a voulu privilégier Kolo Muani, qui a marqué d'ailleurs, hein, on va en parler aussi. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque de respect sur des historiques de l'équipe de France. Olivier Giroud, c'était son dernier match avec les Bleus. C'est quand même assez triste pour quelqu'un qui est surnommé le Highlander français, le mec qui est toujours là, on le critique, il renaît de ses cendres et il va planter des buts. Il n'a même pas eu l'occasion de le faire. Le problème, c'est qu'on le fait rentrer à 10 minutes de la fin, on fait sortir Dembélé qui était le seul à centrer. Alors il y avait Barcola quand il était servi qui pouvait faire des choses, mais sinon, bah, forcément, il n'a pas eu de ballon exploitable. Donc c'était assez terrible, cette fin de match. Bref, donc voilà, sur la composition d'équipe, j'ai trouvé ça... Je n'étais pas d'accord là-dessus. Bon, le match commence. Les 20 premières minutes françaises sont très bonnes. Enfin, les 18 premières minutes françaises sont très bonnes. On voit une Espagne qui est chamboulée. J'avais dit sur ma précédente vidéo que la plus grosse absence côté espagnol, et je l'ai constaté d'ailleurs sur les 18 premières minutes, c'était Carvaral. Carvaral qui, comme je l'ai dit, pour moi est l'âme du Real, l'âme de cette Espagne-là, énormément d'expérience, qui est pour moi l'un des 10 meilleurs latéral droit au monde. Hein. Si on fait un top 10 sur tous les latéraux qui ont pu exister, je trouve que Carvaral est très sous-coté. Et le fait qu'il n'a pas été là, je pensais sincèrement qu'on allait pouvoir prendre ce couloir-là, qu'on allait poser des difficultés à l'Espagne. Et c'est ce qui s'est passé lors de ces 18 premières minutes. Jesus Navas, qui est quand même, j'ai dire une personne âgée, une personne qui a bien évidemment de l'expérience, hein, mais qui est plutôt jeune, hein, je crois qu'il est plus vieux que Carvaral, qui a toujours un petit peu sa vitesse, mais sur les 18 premières minutes, a pris l'eau. Le centre d'Mbappé pour le but de Kolo Muani, c'est venu de son côté, il s'est tapé un jaune. Tout ça, c'était il me semble que c'était dans les 18 premières minutes. Et tu te dis, bah en fait, l'Espagne, on va taper là. Aymeric Laporte, c'est pas non plus le meilleur défenseur du monde. T'enlèves Pedri au milieu de terrain, bon, ils peuvent le remplacer par Daniel Olmo, donc voilà, ils perdent pas trop en qualité, mais tu te dis, on mène 1-0. Je vais sûrement tousser. Je sens que ça arrive. On mène 1-0, l'autre il prend l'eau. Tu te dis c'est bon, on a Mbappé, il a enlevé son masque, tu te dis c'est bon, on va réussir à aller plus loin, enfin on va réussir à leur faire mal. Je m'imaginais même pourquoi pas un 2-3-0, parce que l'Espagne là on les prenait à leur propre jeu, puis on se disait derrière on est très solide défensivement donc ça va aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 4 minutes on perd 2-1. En 4 minutes on se prend 2 buts. Lamine Yamal, c'est pour ça que c'est bien de parler avant les matchs, les gars. C'est bien hein, les déclarations, les ceci, les cela. Mais en fait, quand on arrive en demi-finale d'une compétition en ayant marqué un seul but sur penalty et aucun but dans le jeu,
il faut un peu d'humilité. Et je pense qu'Adrien Rabiot a senti un excès de confiance et a parlé sur Lamine Yamal. Et en général, comme Mbappé, quand il a parlé avec le PSG en Ligue des Champions, au final, oui, les grands joueurs dans les grands matchs, oui, bah, au final, on n'a rien vu. Sur 7 euros, on n'a rien vu d'ailleurs de sa part. Enfin, pas grand-chose. Et pas, par rapport à sa qualité, que dalle, sincèrement. Barcola a plus montré en 10 minutes qu'Mbappé sur tous les matchs de l'Euro. Bref, Rabiot a parlé sur Lamine Yamal. Lamine Yamal s'est mis sur son pied gauche. Il n'a pas été arrêté alors que c'était censé être notre... T'as pas de créateur au milieu de terrain, tu mets que des milieux de terrain défensifs qui sont là. Et au moment où il fait la frappe, il n'y a personne qui compte, il n'y a personne qui est là. Donc c'est un peu dur à avaler, surtout qu'il fait une frappe magnifique, imparable, dans un angle parfait contre Mike Maignan. Si on regarde bien, il se recule bien, il est bien sur ses appuis, il va au maximum la chercher, mais la balle elle est puissante, elle est forte, et en plus elle fait poteau rentrant. Donc on sent qu'il effleure des doigts, mais elle est trop bien placée, et voilà. Et derrière, il n'a pas été contré, il n'a pas été contré. Voilà, Adrien Rabiot a parlé, sur la célébration, Lamine Yamal fait parle, parle. Allez, maintenant voilà, tu te t'aimes, il aurait fallu se taire avant et montrer sur le terrain. Voilà, tout simplement. Et le dire au pire après sur le terrain en mode ouais, il aurait fallu montrer plus pour nous battre. Mais voilà, pas parler avant. Faut que ça serve vraiment de leçon à tous les joueurs, ça. Et de tout club différent, arrêtez de parler avant les matchs. Alors c'est bien, vous parlez, ça, et ça se passe comme vous le dites, tant mieux. Mais un peu d'humilité, voilà, restez humble. Donc bref, en fait, à partir du moment où l'Espagne a mené 2-1, on n'a plus le contrôle du ballon. L'Espagne a dominé concrètement la France, même si au final il n'y a pas eu tant d'occasions que ça pour l'Espagne. Après le 2-1, j'ai pas vu Mike Maignan ce qu'il a fait des parades. J'ai pas le souvenir. J'ai vu que nous on a eu quelques situations, mais trop peu. Ça se compte sur les doigts de la main, peut-être 2-3. À la fin, à la 85e, il y a Mbappé. Tu te dis, ah, ça spécial, il t'envoie une balle pas cadrée. Comme d'habitude, Théo Hernandez a frappé aussi de son mauvais pied, c'était pas cadré, mais l'analyse que je fais de ce match-là, c'est une équipe qui était plus forte que nous collectivement, qui avait un bon équilibre. Nous, on était coupés en deux. Ce qui faisait notre force a été notre faiblesse sur 5 minutes et ça a suffi pour l'Espagne. À l'Espagne de marquer 2 buts. Et limite, à part contrôler le match, voilà, il y avait juste besoin de faire ça parce que nos attaquants étaient nuls. À part, je dirais quand même Dembélé qui a malgré tout provoqué, centré, et quand on l'a enlevé, bah, on a vu que, à part Barcola, quand il avait des ballons, il est passé 3 fois d'ailleurs sur les 3 ballons qu'il a eu, mais il y avait rien, il y avait plus rien. Les jambes, Mbappé était cuit, il aurait fallu sortir bien avant. Euh, enfin bref, je n'ai pas compris certains choix, mais voilà, on va s'arrêter là sur cette analyse. De toute façon, le meilleur a gagné, faut le reconnaître. On n'aurait pas pu gagner avec un système de jeu comme ça. Il aurait fallu au moins Antoine Griezmann, je pense titulaire dès le début, en 10 minutes, même pour les Giroud, c'était impossible de se montrer, surtout quand il n'y a pas de centreur. Donc voilà pour l'analyse. Donc maintenant, il va se poser la question de Didier Deschamps. Je l'ai dit lors de France-Belgique, je pensais que j'avais senti une fin d'air. Je l'ai dit que je trouvais que la communication entre Didier Deschamps et les joueurs, je voyais des petits couacs que je ne voyais pas avant. Notamment, ça me fait penser à la conférence de presse de Griezmann qui disait on est une équipe chiante à jouer, et Didier Deschamps qui a dit le lendemain ah bon, quand on lui a posé la question, oui Griezmann, on est une équipe chiante à jouer, ah j'ai pas entendu. Ce que disent les joueurs en conférence de presse, ça m'intéresse pas, hein, ce sont ces mots. C'est la première fois que je le voyais un petit peu en contradiction, en plus par rapport à son meilleur joueur, à son joueur historique, le joueur qu'il a toujours titularisé, toujours fait confiance, qui a fait une grosse saison à l'Atlético, qui a eu un petit coup de mou peut-être dans le physique. Hein. D'ailleurs, on parlera aussi hein, du fait de l'abondance de compétition, de multiplication de matchs. On sent que les meilleurs joueurs sont rincés. Et c'est un vrai problème pour le futur de football. D'ailleurs, Bielsa en a très bien parlé. Et on va en parler aussi un petit peu après sur toutes les compétitions qu'il va y avoir entre les JO, la Coupe du Monde des clubs avec un mini-championnat, la Ligue des Champions qui change de format avec un mini-championnat dans le championnat. Enfin, au bout d'un moment, c'est bien, hein, ça fera plus d'oseille, ça fera plus de ça. Mais au niveau de la qualité de jeu, faudra pas s'étonner si elle baisse et s'il y a plus de blessés. Alors peut-être il y a certains joueurs qui n'ont pas l'opportunité de jouer, qui vont pouvoir jouer et peut-être éclore, donc on verra quelques belles surprises. Mais il faudra pas s'étonner, peut-être que même un mec comme Lamine Yamal à 22 ans sera bouilli par le nombre de matchs. Si ça arrive, il faudra pas s'étonner. Est-ce que Mbappé à 25 ans est bouilli, ça y est, c'est fini? Je pense pas, mais si ça arrive, ça s'explique. Par le nombre de matchs, par tout le reste. Enfin bref,
La question sur Didier Deschamps. J'ai senti une fin d'air contre la Belgique. Je sais pas ce que vous en pensez. On en a parlé un petit peu dans les commentaires. J'ai senti aussi une fin d'air sur le fait de faire des choix tactiquement bizarres, dans le sens où tu ne fais plus confiance en tes historiques, en ton meilleur buteur de l'équipe de France. C'est quand même incroyable de ne pas l'avoir titularisé au moins une fois. Quand tu vois ce qu'a donné Thuram, franchement, c'est dégueulasse pour Olivier Giroud, je le dis. De ne pas avoir titularisé Griezmann encore une fois. Euh, de ne pas avoir osé sortir Mbappé. Sur le match du Portugal, je vous rappelle que c'est Mbappé qui demande à Didier Deschamps de sortir. Sinon, Barcola ne rentre pas. C'est quand même assez incroyable sur un joueur qui rate son euro. Tu laisses 90 minutes sur le terrain. Allez, tu veux faire comme le Portugal avec Ronaldo. Ok, pas de souci. Il y a les prolongations. T'as un mec comme Barcola, t'as un mec comme Giroud. Tu le fais rentrer avant. C'est quoi ce manque de coronesse là C'est bon, ton joueur il est bouilli, il est cramé. Attends, il va sortir, il va faire la gueule. Mais c'est pas toi qui vas avoir la pression. Tout le monde va dire à Mbappé, c'est quoi ton comportement? T'es nul et en plus tu fais la gueule parce que tu sors. Il a tout à perdre. Donc il n'y avait aucune pression à faire sortir Mbappé, je suis désolé. Et il aurait dû le sortir plus tôt, mais bref. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On sait tous que Zidane tape à la porte. On sait tous que Zidane attend son moment. Est-ce que ce serait pas le moment, après 12 ans dans une sélection, après un palmarès exceptionnel, encore une fois, Didier Deschamps, c'est le plus grand entraîneur français actuel. Déjà en club, c'est un très grand entraîneur. Et en nation, c'est le plus grand entraîneur français. Il n'y a rien à dire. Quand il a repris l'équipe, quand on sait d'où on part et tout ce qu'on a fait, la Coupe du Monde, bien évidemment, mais la finale de l'Euro, une deuxième finale de Coupe du Monde qui est assez exceptionnelle, hein. À part le Brésil qui a fait deux finales de Coupe du Monde, qu'on a gagné deux d'affilée, c'est dans les années 60-70. Depuis, il n'y a aucune équipe, aucune nation qui a réussi à faire cet exploit. Seule l'équipe de France a failli faire comme le Brésil. Et des années, voilà, il y a longtemps, et sûrement pas avec la même concurrence. Donc c'est exceptionnel ce qui a été fait. Encore une fois, c'est exceptionnel. Mais il y a 12 ans qui se sont passés. Je veux dire, la motivation, tout ça, inconsciemment, peut-être que ça baisse. Il y a des choses qu'ils ont partagées, ça les unit. Voilà, ils seront toujours unis à vie par rapport à ce qu'ils ont vécu en Coupe du Monde, etc. Mais au bout d'un moment, je pense que sincèrement, c'est bien de laisser la main. Et ce que je disais en début de vidéo, je pense sincèrement, c'est mon avis, alors peut-être que je vais me tromper, on prend les paris. Je pense que le fait que Didier Deschamps soit maintenu, c'est une marque de respect pour que lui derrière dise écoutez, voilà, j'ai pris la décision d'arrêter, de laisser ma place. J'ai vécu 12 très bonnes années. Aujourd'hui, voilà, peut-être qu'il a envie de prendre un peu plus de repos, de se remettre en question. J'en sais rien, réfléchir un peu sur son aventure. Peut-être qu'il a encore la niaque et qu'il va continuer. Mais je prends le pari que pour moi, c'est juste administratif et c'est juste du statut de dire il est prolongé. Ça lui laisse à lui l'opportunité de dire non, j'arrête et de sortir par la grande porte. Parce que quand c'est ton propre pays, après tout ce que tu as fait en étant le plus grand entraîneur français euh, pour ta nation, de dire bon bah je te remercie 24 heures après, ça se fait pas. C'est vraiment une manière de traiter les gens dégueulasse d'ailleurs, je trouverais. Donc là, je pense que c'est vraiment une mise en forme pour que lui derrière dise j'arrête. Et est-ce que j'espère qu'il arrête? Euh, Franchement, moi, je dis Deschamps, j'ai rien contre lui. Il pourrait être 20 ans coach, il n'y a pas de souci, mais c'est juste ce que j'ai ressenti. Sans que j'y pense, j'ai ressenti une fin d'air. Une fin d'air de joueurs, avec Giroud, avec notamment Griezmann. Je ne sais pas s'il sera à la Coupe du Monde dans 2 ans. Peut-être pas. Peut-être qu'il aura sa retraite internationale avant. Et j'ai senti surtout une fin d'air de Didier Deschamps. Et, et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en même temps, ça fait du bien aussi d'avoir du renouveau. Moi, personnellement, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de voir une nouvelle aventure. Cette page était très belle. Il y a plein de souvenirs, il y a des moments très forts. Quand on dit que la France est chiante à jouer, on s'ennuie, je suis pas tout à fait d'accord. Alors sur 7 euros, je ne peux être que d'accord. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que là, on se fait éliminer, c'est là où on marque un but dans le jeu et on se prend un CSC. Donc c'est un peu, voilà, ce qu'on a eu comme chance, on se le prend dans la face contre l'Espagne. Mais repensez au meilleur match de la Coupe du Monde 2022. Finale France-Argentine. Le meilleur match de la Coupe du Monde 2018. France-Argentine d'ailleurs, encore une fois. Le 4-3. Sur les grandes compétitions, la France, d'ailleurs en termes de buts c'est assez élevé, sauf là, a toujours
fait l'un des plus beaux matchs de leur compétition, en tout cas des deux dernières Coupes du Monde. Donc, qu'on ait une équipe ennuyeuse, etc., c'est pas tout à fait vrai. Oui pour l'Euro, mais on a pris beaucoup de plaisir avant. Et faut le souligner, il faut dire merci à Deschamps pour ça. Voilà, à l'esprit de groupe qu'il a inculqué, il a fait des choix forts. On se souvient de Benzema, ensuite il a rappelé Benzema, on a quand même gagné la Ligue des Nations, faut pas l'oublier aussi. Contre la finale contre la. Là je sais plus, je sais qu'il y a la Belgique combat 3-2, je sais plus si c'est la finale, mais bref, contre l'Espagne, je sais plus, enfin bref. Mais on a quand même vécu de bons moments, donc voilà. Mais là j'ai juste envie en fait de voir autre chose. De voir une nouvelle ère. Tant pis si on redémarre sur des standards plus bas, parce que ce qu'a fait Deschamps en termes de finale, demi-finale, voilà, c'est à part le huitième de finale à l'Euro 2021, on a toujours été dans le dernier carré, donc c'est juste exceptionnel, c'est juste exceptionnel. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie de voir autre chose. Je pense que vous qui regardez la vidéo aussi. Et voilà sur le cas des chances que je pensais. Maintenant sur le football en général, j'avais j'avais eu un débat avec un pote en disant bon, le football c'est le sport numéro un sur la planète, d'accord. Et je m'étais dit qu'est-ce qui pourrait le détrôner et pourquoi. Et en fait, bon après c'est une réflexion un peu plus longue, etc. Mais ce que j'avais pensé c'est bon, voilà la société, voilà, c'est de plus en plus violent, etc. Moi je regarde pas mal le MMA, d'ailleurs j'aimerais bien pourquoi pas m'y mettre. Et bref, ça c'est un autre débat. Des fois, c'est bien quand même de connaître un sport de combat avant d'y aller, hein, et pas d'y aller comme ça en mode débutant. Mais je m'étais dit, le MMA va prendre un essor incroyable. C'est une conversation que j'avais il y a 2 3 ans avec un pote. Et, euh, et le MMA explose. Explose en France, explose dans plein de pays. On voit que les budgets augmentent, etc. Qu'il y a plein de fédérations qui se créent. C'est beaucoup de spectacles, beaucoup de shows. C'est un sport bien évidemment violent aussi, hein, mais par rapport à notre société qui devient de plus en plus violente. Et pourquoi je tenais ce débat-là, c'est parce que de l'autre côté, on a le football qui perd de son essence, je trouve, comme dit très bien Bielsa. Et je trouve que le football, avec toutes ces compétitions rajoutées, ces matchs en plus, ces kilomètres, le trophée des champions, on va le jouer en Chine, c'est totalement ridicule. Déjà, je trouve que pour lutter contre le réchauffement climatique, on devrait quand même le foot se dit vertu sur le racisme, je sais pas, l'homophobie, l'écologie. Au final, au niveau de l'écologie, c'est catastrophique. Enfin, le foot se veut vertu de valeur. Et tu fais un match qui peut être fait dans un pays, tu vas le délocaliser à des milliers de kilomètres pour revenir après le jour même, pour refaire un match 4 jours après. Comment veux-tu que les joueurs soient en forme? Les décalages horaires, les machins, les déplacements, ça n'a plus aucun sens, c'est que le fric qui prime au détriment du jeu, au détriment des valeurs et au détriment des joueurs. Bien évidemment, le jeu, les joueurs, hein, c'est lié. On va avoir de plus en plus de blessés, je vous le dis. On va avoir. J'espère qu'on va pas avoir le retour de matchs truqués et je pense que ça pourrait revenir dans certains championnats, c'est le cas de toute façon, mais je pense sincèrement que ça va nuire au football. Moi, je sens en tant que supporter que je regarde le football toujours, mais de plus en plus, je regarde d'autres choses. J'ai toujours été curieux de d'autres choses, mais je prends moins de plaisir et je le ressens inconsciemment. Là, avec l'équipe de France, j'ai pris pas beaucoup de plaisir. Sur cet euro, on va pas se mentir, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui a changé, j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais je pense que s'il y a un sport qui va détrôner le football un jour, pour moi, ce sera les sports de combat, le MMA. Bref, ça, c'est un autre sujet. Je voulais vous en faire part dans la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ce qu'a dit Bilsa, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ceci dit, ça ne l'a pas empêché de faire un match horrible contre le Brésil. Mais ils se sont qualifiés. Donc, bravo à eux, hein, l'Uruguay. Mais voilà, c'est vrai qu'on se fait chier. Et d'un côté, de voir toutes ces compétitions créées, la Ligue des Nations. Moi, la Ligue des Nations, j'en ai strictement rien à faire. On l'a gagné, je suis content. Mais elle n'existerait pas, ce serait tant mieux. Ce serait du repos pour les joueurs. Moi, là-bas, je voulais que ce soit ça. Quand j'ai vu cette création de compétition, je fais, mais qu'on se fasse éliminer dès le premier tour, j'en ai strictement rien à faire. Franchement, qui fasse jouer des joueurs qui jouent jamais, qui essayent des nouveaux joueurs, et puis voilà. Il y a trop de compétitions qui se créent. La Coupe du Monde des clubs, ça devient n'importe quoi. La future Coupe du Monde, d'ailleurs, dans 2 ans, c'est au Canada, au Mexique, aux États-Unis. Les allers-retours. Enfin, franchement, je trouve que c'est honteux dans l'époque où on vit d'avoir des systèmes comme ça. Euh,
de toute façon, en termes d'écologie de réchauffement climatique, la planète, de toute façon, il n'y a que la nature et la planète qui nous dit hey, stop, arrête de faire des conneries. En gros, il faudra une catastrophe pour un volcan qui se réveille, pour que les avions ne. Enfin, ouais, bref, ça, je pars dans autre chose. C'est mon avis là-dessus, mais je pense pas forcément trop me tromper là-dessus. De toute façon, il n'y a rien de compliqué à penser que ça va être pire. Plus on avance, plus ça va être pire, surtout s'il n'y a pas d'effort de fait. Et voilà, Coupe du Monde au Qatar, ok, on a eu une super finale, mais je n'oublie pas que ça a été fait dans des conditions dégueulasses au niveau des humains, hein, le nombre de morts qu'il y a eu pour construire ces stades-là. L'hérésie de faire ça en plein été avec des stades climatisés alors qu'on doit faire attention au climat. Il- Voilà, personnellement, ça me dégoûte et je trouve que voilà, le football perd de sa superbe. Ça me fait chier en tant que vraiment amoureux du football, mais voilà, faut pas se voiler la face. Faut dire les choses telles qu'elles sont et on verra bien ce qui se passera. Mais encore une fois, ce qu'a dit Bill, ça, je suis tout à fait d'accord. Je serais pas étonné que oui, le football amène des spectateurs, beaucoup plus de footix, des gens qui sont là, voilà, mais oui, ils perdent de plus en plus de supporters, du plaisir, je sais pas comment expliquer. Alors, il y aura certains coins où ça résistera toujours, bien évidemment. Je pense à Naples, à ce genre de club, etc. Mais ouais, quand je vois la Coupe du Monde qui est faite dans 3 pays différents dans 2 ans, je vois l'hérésie de tout ça, les gens qui décident, ça leur pose pas de problème. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de grosse catastrophe, on s'en fout. Bref, moi ça me déçoit un peu là-dessus. En tout cas, voilà la vidéo complète sur l'analyse que je pouvais faire entre l'Espagne et la France et le cas Didier Deschamps. Bon, je vais pas parler forcément des joueurs en particulier. Mbappé a raté son euro, Thuram a été catastrophique. Il y a des gens, je le répète encore une fois, qui disaient que Colomboigny est une fraude. Colomboigny a été décisif contre la Belgique, a été décisif, a marqué le seul but dans le jeu contre l'Espagne, a fait mine de rien contre le Portugal. Je suis désolé, il s'est bien battu, au moins il a montré beaucoup plus que certains autres. On a bien vu que Barcola aussi est très très bon. Et en tant que supporter parisien, je suis bien content que Barcola soit parisien et qu'on l'ait acheté. C'est une bonne pioche. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Bon, Dembélé est toujours aussi maladroit, mais tu peux pas te passer d'un joueur comme ça qui centre autant, qui provoque. C'était une erreur de le sortir lors de ce match-là. Bon, bref, c'est un peu décousu, donc je m'arrête là. Si t'as bien aimé cette vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de tout ça, de tout ce que j'ai abordé comme sujet, hein, des 3 gros sujets que j'ai abordés. Est-ce que pour toi, si le football un jour est détrôné en tant que sport numéro 1, ce sera par quoi? Bien évidemment, il y a plein, il y a le basket, il y a plein de choses, mais voilà. Encore une fois, je mets une grosse pièce, pas une petite pièce, sur le MMA. Sur les MMA mondiales, tout simplement. Voilà. Bon, allez, c'était JDLH. Et puis, on a une petite finale, je crois, à jouer bientôt. Si je dis pas de conneries, pour la 3e place. On verra ce soir contre qui. Je crois que c'est samedi. Donc voilà, on a encore un match. Allez, Olivier Giroud et Griezmann titulaires. Ce serait sympa pour le clin d'œil. Pour le remerciement au service rendu quand même. Hein. Ce serait quand même sympa. Bon, allez, c'était JJ Le H. À bientôt.